Bonjour tout le monde. Salut Thierry. Salut Salut tout le Jean-Marc. monde. Vous m'entendez bien? Moi, nous, on t'entend bien. Ouais, ouais, nickel. Moi, on m'entend bien Salut aussi. Ludovic, salut Tétidio. Bonjour. Ouais, ouais, Ludo, t'es comment? T'es dans le lit, tranquille? T'es en hiver ou quoi là? T'es à la neige chez toi? Bien. Bon, allez, il est 19 heures. On va commencer. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Cette petite présentation, elle sera de toute façon disponible en replay sur nos chaînes respectives, hein. La chaîne de Thierry, la mienne. Donc, pas de panique pour ceux qui arriveront un petit peu en retard. C'est pas une catastrophe. On va commencer. On attend encore une minute ou on commence? Non, non, bah écoute, on avait dit 19h, hein, Allez, c'est parti. on a dit qu'on faisait ça Donc vous carré, on voyez fait bien ça carré. ouais, vous voyez bien mon écran. C'est Yes! bien. On est bien sur la première slide. Ouais, Ok. Donc c'est parti. Bonsoir, messieurs, dames. attends, ouais, c'est ça, ta première slide, c'est compte propre et preuve Oui, firme, c'est c'est ça? ça. Ouais, c'est ça D'accord. avec le titre. Ouais, Le c'est bon. titre. Donc ce soir, alors on sera que deux, on sera pas trois. Alain n'a pas pu venir. On devait être trois, on sera que deux. C'est pas très grave. Donc nous allons vous annoncer la prochaine session de notre programme de formation en présentiel à Paris du 2 au 6 novembre 2026, en fin d'année. Euh, on va vous montrer ce qu'on enseigne aux gens durant ce programme de formation et la méthode qu'on utilise depuis des années, qu'on essaye de transmettre aux gens en formation. J'ai mis le titre compte propre et propre firme. Je vais y revenir. C'est pour bien souligner le fait que peu importe que vous soyez sur un compte propre broker ou que vous soyez sur les propres firmes, ça n'a aucune incidence. C'est notre façon de bosser, notre façon de travailler les marchés s'applique absolument à tous les types de comptes. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Alors, allez, on y va. Deuxième. On avance. C'est parti. Donc, au programme, ce soir, on va voir. On va regarder ensemble rapidement, hein, il ne s'agit pas de faire des cours magistraux, hein, mais on va voir quand même les outils et les concepts clés de notre approche des marchés. On va voir comment on les utilise pour gagner en précision dans notre lecture. Et chacun notre tour, on va vous montrer des exemples concrets de trades que l'on a pris cette semaine dans notre trading quotidien, durant nos sessions de trading quotidiennes, pour imager de manière concrète, euh, avec les outils qu'on utilise, notre façon de trader avec des exemples bien concrets. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, il y aura d'abord Thierry qui, après, quand j'aurai fini la présentation, Thierry commencera à montrer ces quelques trades qu'il a passés cette semaine. Puis ensuite, je ferai de même. Je montrerai quelques trades. Ça marche. Alors, Alain n'est pas là, mais on est trois normalement. C'est trois. Normalement, nous sommes trois formateurs. Bon, ce soir, on est deux, mais c'est pas très grave. On est trois regards complémentaires. C'est ça qui est important à retenir. C'est que Thierry, le gaufre, moi, Bronson, ou Jean-Marc Soulieu, Jean-Marc tout court pour les intimes, Bronson Charles Trading, et Alain, qui a sa chaîne YouTube Sierra Chart et vous Trader, on utilise la même méthode, les mêmes outils, mais on est complémentaires. Complémentaires parce qu'on a des profils différents. C'est important à noter et ça permet de s'adapter à tous les profils d'apprenants, puisque pour pouvoir transmettre quelque chose, il faut s'adapter à la personne qu'on a en face de soi. Et le fait que l'on soit trois profils différents, euh, on a un regard assez complet sur le trading et on peut s'adapter assez facilement aux gens en face de nous. Euh, et en plus, chacun a des petites préférences pour les outils, hein. C'est comme une boîte à outils. Il y a des outils dedans et on a chacun des petites préférences pour certains outils. Mais en tous les cas, c'est des outils qu'on utilise tous les jours, tout le temps. Il faut juste savoir utiliser le bon au bon moment.
Voilà, donc c'est trois regards complémentaires et trois formateurs pour le prix d'un. Notre méthode en 3 temps. En sous-titre, j'ai pensé à dire qu'en fait, c'était, pour résumer, on va du scénario à l'exécution du trade. Euh, on pose, quand je veux dire scénario, on n'est pas au cinéma, hein. C'est pas quelque chose de compliqué. Et puis ça devient quelque chose de naturel. Ça peut paraître compliqué, mais en fin de compte, ça devient tout à fait naturel avec l'habitude. Mais on a on a 3 temps forts dans notre façon. En fait, il y a les 2 premières étapes qui se situent en général avant la session de trading où on commence à poser notre contexte et on commence à décrypter les structures que le terrain offre. Alors, le contexte, avant de rentrer dans le détail des outils, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre méthode de travail, elle repose sur une logique simple. C'est les 3 temps que je viens de vous énumérer. D'abord, on lit le contexte et la structure du marché. Et ensuite, on pose des hypothèses et on pose des zones de travail, des niveaux. Et enfin, on va exécuter avec les outils d'order flow nos trades en fonction de ce qu'on aura fait. Comme c'est un peu un morning meeting qu'on fait sur les 2 premières étapes. Le contexte, en fait, ça va être tout simplement est-ce que les investisseurs sont en appétit pour le risque ou en aversion pour le risque, ce qu'on appelle risk on ou risk off. On regarde les news, on regarde le VIX. Est-ce qu'on a une pression plutôt acheteuse aujourd'hui ou plutôt vendeuse? On regarde la volatilité. Est-ce qu'on est en volatilité haute ou en volatilité basse? On s'imprègne de l'environnement de la séance, de l'action des prix, de la respiration du marché. On regarde comment se comportent les market makers. Enfin voilà, tout ça, c'est le contexte du marché que l'on va trader. Ensuite, on structure le terrain. C'est les différentes structures données par tous nos outils. Donc, les outils qu'on va utiliser et qu'on va vous montrer ce soir dans les trades qu'on va vous présenter, ce sont le market profile, le volume profile, le footprint, le carnet d'ordre avec bookmap et la liquidité. Et avec tout ça, on va tirer des zones et des niveaux clés, ce qu'on appellerait des zones d'intervention. Ce soir, on va illustrer ces 3 temps à travers plusieurs outils, à travers plusieurs slides qu'on va vous montrer, plusieurs trades concrets que l'on va vous montrer. Et chacun d'entre nous, sauf Alain puisqu'il n'est pas là, chacun d'entre nous va prendre la parole à tour de rôle pour vous montrer comment on intègre tout ça dans notre logique de travail. Ce que je voudrais que vous compreniez également, c'est que c'est une méthode, une seule et même méthode, mais comme je vous disais tout à l'heure, ça s'adapte à tous les profils. Le but, c'est pas de copier le trade d'un autre, le but, c'est de comprendre pourquoi un trade est cohérent. Donc, tous les styles, que vous soyez un trader plutôt contrarien ou un trader plutôt directionnel, que vous aimiez plutôt les ranges, les trends, que vous aimiez plutôt la forte volatilité ou pas, les indices, les matières premières, les taux, les devises, les carnets lourds, les carnets légers, peu importe. C'est la même logique sous-jacente. On est en 3 temps, contexte, structure, exécution, quel que soit votre style, quel que soit l'actif que vous aimez trader. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est ça qu'on qu'on essaye d'enseigner aux gens, au-delà de la technicité, au-delà d'apprendre à utiliser des outils de manière technique. Il y a la méthode derrière qui fait que une fois que vous avez acquis les réflexes, vous pouvez trader n'importe quel actif et n'importe quel style de trading. Même durant la même session de trading, en une demi-heure, vous pouvez être contrarien, directionnel. Voilà, on s'adapte au marché. Donc ça, c'est très important. C'est comme pour les comptes propres et les comptes propres firmes. Je vais en reparler tout à l'heure. Ça, c'est la même logique de travail. Compte propre broker ou compte propre firme, le marché, il change pas. Ce qui change, c'est le cadre du risque management et du money management. Sur un compte propre, bon, rapidement, on va plutôt chercher à préserver le capital à tout prix. On va construire une régularité. On va éviter les décisions trop impulsives. En propre firme, ce qui est prioritaire, c'est de passer les évaluations d'abord,
en respectant les règles de la propre firme, qui sont pas les mêmes que sur un compte propre broker, hein, et on cherche à aller au payout proprement et rapidement. Et on cherche à scaler la méthode avec plusieurs comptes et parfois plusieurs propres firmes. C'est différent d'un compte propre broker, d'accord? Où on préserve le capital, on le fait gonfler petit à petit, et on a en général qu'un compte, on en prend soin, d'accord? C'est pas du tout la même chose. Mais notre façon de travailler s'adapte aux deux types de comptes. Aucun souci. C'est toujours pareil. Même exigence, contexte, structure et exécution. Et là, cette slide, je rajouterai money management et risque management en fonction que vous soyez sur compte propre broker ou compte propre firme. Donc, maintenant que j'ai fait rapidement la présentation des outils qu'on utilise et de la méthode qu'on enseigne et comment elle s'organise, les trois grandes étapes, euh, on va prendre notre petite boîte à outils avec tous nos petits outils, la market profile, volume profile, footprint. Pas besoin de sortir toute la caisse à chaque trade, hein, je vous rassure. Mais le but, c'est d'utiliser le bon outil au bon moment. Et là, c'est ce qu'on va vous montrer. Et là, Ah, c'est j'adore cette Thierry. image, moi. Franchement, j'adore cette image, moi. Ouais, ouais, elle est jolie. Et maintenant, bah, c'est Thierry qui va commencer en vous expliquant ses trades. Et il va commencer avec ses trades avec le market profile. Alors, comment on fait? Là, je te repasse l'écran. Ouais, tu as ton partage, c'est moi qui vais partager du coup. OK, j'arrête le partage. Et tac, tac, tac. Alors, comment je fais pour arrêter le Attends, bouge partage? pas. Alors attends, où est-ce qu'il est? Ouais. Non, Arrête, bouge pas. Attends, je vais partager, moi. je Attends. crois que c'est bon, je l'ai arrêté, Écran 1, hein. écran 2, écran 3. Ouais, je crois que c'est l'écran 1 de toute façon. Partager, ça va l'arrêter automatiquement. Voilà. J'espère que ça ne m'a pas Et arrêté normalement, l'enregistrement de la non, présentation, non, par non. contre. Et là, du coup, hop, je reviens sur la slide où tu étais toi. Ouais, mais Voilà. du coup, Non, non, je touche sais. à rien, c'est bon, c'est bon. Ouais, mais Laisse. je parle par rapport à l'enregistrement. Non, non, mais ça change rien, ça. Ne Ouais, tu t'occupe pas. crois? Non, non, bah, Je sais j'ai rien l'habitude, alors. hein. Allez, Non, non, pas de souci. Ok, donc moi je vais vous montrer. Donc j'ai préparé quelques. J'ai oublié de vous mettre un truc. Je vous la montrerai après à côté, juste comme ça. En fait, je voulais vous montrer un petit peu les deux outils moi avec lesquels je trade principalement, hein. Donc, alors je trade avec tous les outils, hein, bien évidemment. Mais je trade principalement moi avec le market profile, le footprint. C'est vraiment mes deux outils de prédilection. Voilà, même si je trade bien évidemment avec le volume profile, hein, et avec Bookmap tous les jours. Mais en tout cas, voilà, c'est mes deux outils que moi je vais vous présenter là avec les trades que j'ai fait. Et puis et après, je repasserai la main à Jean-Marc pour finir avec le footprint et Bookmap. OK? Donc, le trade non. avec le market Moi, ce profile, sera bookmap et volume profile. voilà, ce qui est important, c'est quand acheter et quand vendre. D'accord? C'est ça qui nous intéresse. Donc, on privilégie les ventes dans les cas suivants. Retour du prix dans une zone de single print supérieure. OK, donc si vous avez la zone qui est là et les prix qui arrivent par en dessous, donc c'est une zone de rejet potentielle. On va vérifier l'absence d'acheteurs et éventuellement une absorption vendeuse lisible, OK, ou visible, et un delta qui s'essouffle ou devient négatif. Et si on a tout ça, eh bien, paf, on va rentrer en position. Et inversement, bien sûr, pour les achats. OK? Et on trade aussi donc les niveaux du market profile, la VAH, la VAL et le POC. OK? Ouais, ça, c'est voilà ce que principalement, il y a autre chose, il y a plein de choses dans le market profile qu'on enseigne en formation, mais on va dire que là, je parle que de ça, vraiment des choses principales. C'est ce que je vous montre un petit peu tous les matins dans les lives. OK, comment on fait? Bon, vous en avez même un peu plus, vous, dans les lives, parce que vous avez un peu mon analyse un peu du market profile. Donc, voilà. Mais là, principalement, on va parler de ça. Donc, voilà un petit peu. Et ça, et regardez, c'est cette semaine, hein. Donc, c'était le 5. D'accord? Donc c'était là mardi, je crois, ou un truc comme ça. Donc regardez quand on est venu taper ici le bas de la single, là, pile poil, au tic près, hein, et bing, on a fait un rejet. Moi, je suis pas rentré là, en fait. Je suis rentré, parce que là, j'ai loupé, en fait. Donc, du coup, heureusement qu'il est revenu, parce qu'il est redescendu, il est remonté, et là, j'ai pu rentrer, on voit sur Bookmap ici. C'est mon entrée ici sur le premier trade, où j'ai attendu donc que ça remonte, que ça rentre dedans, et j'ai joué la réintégration externe en fait. OK? Et comme ça m'a permis de rentrer en position ici et de prendre un écart ici, même si j'ai eu un petit drawdown derrière. Mais bon, c'était pas non plus, c'était pas la mort. Donc, et après,
hop, il est ici, du coup, je suis rentré et je suis sorti là. Et le deuxième trade, bah regardez, hein, il est venu sur la middle de la zone, au tick près. Là, j'avais mis un ordre limite, hein, ce qui fait que, regardez, j'étais rentré ici. Ah, il m'a donné un tick de drawdown et je suis sorti ici. Voilà. Ce qui fait que ça m'a permis de faire en deux trades, j'ai fait 200 balles tranquillement sur le SP. Hein. Donc c'est moins violent hein, que le Nasdaq. Hein. Donc c'est plutôt cool. J'avais qu'un contrat, hein. Donc c'est 8 ticks quand même à chaque fois. Donc c'est plutôt voilà. J'appelle ça moi des bons trades pour moi en tout cas. Ok. Donc Ouais. réjection en bas et réjection sur la middle. Et ensuite vous avez ici vous avez donc là par contre par rapport au niveau. Alors là je vais vous expliquer mon entrée en fait. Ce qui s'est passé, c'est que moi je voulais rentrer une fois qu'il a cassé en haut comme ça. Euh, je voulais rentrer vraiment sur le retour ici sur la VH de la veille. OK? Mais je voulais pas mettre un ordre limite parce que je vous dis, en ce moment, il y a tellement de balayages qui peuvent arriver n'importe quand que je suis un petit peu moins, je suis un peu plus frileux plutôt à mettre des ordres limites. Donc, j'ai préféré attendre encore une fois, comme j'ai fait pour la single, que ça dépasse. Et puis, je me suis mis un ou deux ticks au-dessus et je me suis dit, si jamais il remonte, bah, je vais être pris et j'essaie de prendre l'écart. Et en fin de compte, bah, c'est ce qu'il a fait, sauf que lui, en plus, il m'a slippé. Donc, regardez, j'ai été exécuté ici si j'avais mis un ordre limite là, j'avais mon TP déjà sur ma position d'entrée là. Bon, heureusement, c'est redescendu un petit peu, mais après c'est bien remonté et j'ai fait ma sortie. J'ai fait 11 ticks quand même, hein, c'était pas mal. Donc voilà, plutôt cool à l'entrée. Enfin, ça fait 3 ticks et demi. Hein. J'avais trois contrats. Donc voilà un petit peu sur la VH. Et avant, bon, je vous en ai pas parlé parce que ça concerne pas trop ce qu'on est en train de dire, mais on avait vraiment un trading de range. Donc ouais, c'était le matin. Bah, après le live, je l'avais commencé et puis j'ai fini derrière. Hein, j'ai été à 540, c'était plutôt sympa quoi. Donc voilà un petit peu pour le market profile. Il y en a encore eu. Ah oui. Donc là, le market profile, voilà. Exclusivement, moi, je vais travailler avec les zones de single et les niveaux. OK? Les niveaux qui sont les zones de la zone de valeur du jour et de la veille. OK? Et éventuellement les jours d'avant. Et après, j'ai une autre chose là qui n'est pas market profile, mais qui pourrait y ressembler très fortement, mais qui n'est pas calculée de la même manière. Ce sont les zones de supply and demand. Moi, c'est ce que j'utilise tous les jours. Et ceux qui sont en live avec moi le matin le voient. Je peux trader avec ça les yeux fermés quasiment. Et là, c'est exactement ce que j'ai fait. Alors, c'était sur le Nasdaq, là. C'était un peu plus rapide, hein, c'était vraiment sympa. Et du coup, bah, là, c'est pareil. Hein, donc, il est monté. J'avais mis un sell stop juste au niveau de la sortie. Il m'a pris, j'ai eu la chance, j'ai pas été slippé. Et du coup, bing, j'ai pris 5 points et demi là, en quoi? En une fraction de seconde, quoi. Vraiment, ça a été très très rapide. Mais j'aurais pu prendre beaucoup plus parce qu'après, il est redescendu même plus bas que là. Donc, bon, c'est pas grave, hein, je veux dire, j'ai pas non plus pleuré. Mais voilà, donc j'avais déjà pris 5 points et demi dessus. C'était plutôt sympa. Je traite ça tout le temps et tous les jours. OK? Voilà, encore une fois, regardez hein, sur les zones de supply, hein, regardez, bing, la zone du bas, une fois qu'elle est créée, quand on y revient, paf, une fois, on rejette. On arrive sur la middle avec un petit drawdown, paf, on rejette et on ressort même. Hein. Une deuxième fois, paf, on rejette. Allez! Donc il y a de quoi faire son beurre tranquillement, on va dire, hein, avec ces outils-là. Et ensuite, donc, une fois que j'ai fait mes trades avec le market profile et tout ça, ben, j'ai le footprint en parallèle qui me permet de valider des fois des niveaux. Je peux y rentrer tout seul avec certaines conditions quand elles sont rentrées. Donc le footprint permet d'identifier le combat acheteur-vendeur à chaque niveau de prix, les imbalances, déséquilibres entre les acheteurs et les vendeurs, hein, entre le bid et le ask, signale une domination agressive signale une domination agressive d'un côté. Une absorption apparaît lorsque des gros volumes sont exécutés sans que les prix ou le prix ne progresse. Donc, ça veut dire présence d'un acteur opposé. On fera un achat si l'absorption est vendeuse en bas plus imbalance acheteuse qui reprennent le contrôle. Et on fera une vente si l'absorption est acheteuse en haut plus des imbalances vendeuses qui prennent la main. D'accord? Donc ça, c'est les deux. Moi, c'est là-dessus d'ailleurs qui est basé, hein, pour ceux qui me suivent, les petits triangles que j'ai des signaux sont basés sur deux sites d'absorption plus la divergence. Mais il faut toujours attendre une confirmation
une réaction des prix, une rotation avant d'entrer. Ça, c'est la base. OK? Le price action, il faut vraiment il faut pas le laisser de côté. OK? Donc, je vais vous montrer voilà, deux petits exemples de trade. Donc là, vous voyez ici, on a le 57. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais vous le C'est un peu petit. grossir. Ouais, attends, bouge pas. Hop, voilà. Vous voyez ici, là, Ah, c'est bien. Ouais. on a 57 contrats acheteurs, OK, donc à l'ASC, au dernier tick. Et ça ne monte pas. Au contraire, d'ailleurs, regardez, ça a redescendu, 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 jusqu'au corps de la bougie ici, là. Regardez cette mèche que ça a fait, là. Alors, attention, là, je suis en 2 minutes sur le Nasdaq non concaténé. Donc, chaque incrément chaque prix est un incrément. OK? Que tout à l'heure, je vais vous montrer quand c'est concaténé. Donc là, regardez, on avait vraiment une belle, belle absorption qui était magnifique. Euh, ensuite, je crois même qu'il y avait. Alors, attendez, est-ce que je peux la bouger? Non, je ne peux pas, évidemment. C'est pas grave, mais je crois même qu'on avait une divergence ici entre cette bougie-là et cette bougie-là. Je ne suis pas certain à 100%, mais elle est cachée par l'étiquette, ouais, tant pis. C'est pas grave. Donc voilà, là, il y avait vraiment un beau trade. En plus, il y avait une divergence puisque j'ai un signal, moi, ici, sur mon indicateur. Donc, mais ça, voilà, c'est ce qu'il faut regarder sur les absorptions. Hop. Ensuite, là, pareil, regardez. Ici, qu'est-ce qu'on a? Regardez l'absorption là, je vais vous le grossir. Hop. Belle absorption au bid, ici, hein, donc des vendeurs, ok, sur le dernier tick, ici, et ça ne descend pas. Ça rejette, ok. Est-ce qu'on a une divergence? Eh bien oui, regardez, on avait moins 2591 et on a moins 1135. Donc ça veut dire qu'on a un delta qui remonte. Attention, hein, ok. Donc ce qui fait que comme on est sur une bougie baissière et qu'on va chercher à acheter, on a bien une divergence haussière en termes de delta. Ok. Donc l'entrée se fait sur l'ouverture de la clôture. L'ouverture de la clôture, je vais y arriver, moi. Oups. Ça y est, Et papy, il fatigue. promets, c'est du café, les gars. Donc, il y a, ah oui, ouverture donc sur la prochaine bougie. OK. Alors après, vous rentrez hein, comme vous voulez. Ça, c'est une question de gestion de trade. Hein, c'est vos entrées comme elles sont. Et puis, bah, regardez le trade magnifique qu'il y avait à faire dessus. Donc là, ils sont concaténés. Donc chaque incrément fait un point. Donc c'est-à-dire 4 ticks. OK. Donc il y avait, j'ai fait, je sais plus, c'était, ah, il y a 6 ticks. Hein. Donc 6 fois 4, 24. Il y avait 24 ticks là que j'ai fait ici sur le trade. OK. Alors vous voyez pas juste mes entrées parce que j'ai pas tradé de la même plateforme et c'était pas du tout. J'ai tradé avec Bookmap moi et j'analysais avec un autre flux, ce qui fait que c'est pour ça que vous voyez pas les prix dessus. Et ici, on a, regardez, par exemple, une imbalance. Regardez comment une imbalance peut être magnifique. Après un signal long, pourtant, hein, ici. Alors, j'avais pas la divergence, mais par contre, j'avais la balance ici. Regardez, 22 contrats au bid, ici. Donc, à la clôture, c'est validé. Et à l'ouverture d'ici, on peut rentrer et regarder ce short magnifique que ça aurait pu faire. Alors, perso, euh, je ne traite plus forcément sur le footprint, mais je trade sur mon graphique 1 minute. D'accord? Donc, c'est-à-dire que j'ai mon imbalance et après, je cherche un point d'entrée. Je sais que c'est short. Je vais chercher un point d'entrée short rapide pour confirmer cette imbalance. Voilà un petit peu comment je trade et comment j'analyse mon footprint. Il y a d'autres façons de le faire que vous verrez, pardon, que vous verrez en formation si vous y êtes là. Voilà, il y a plusieurs façons de faire, de se servir du footprint. La vraie importance, c'est de vraiment pouvoir comprendre la mécanique du footprint. OK? C'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Donc voilà un petit peu pour ma partie. Je voulais juste rajouter une slide vite fait. Je vais la faire juste vite fait. Hein. Ça va prendre 2 minutes en plus. Désolé, j'ai oublié de le faire. Duplicate la diapo. Voilà. Hop, on est ici. Ça, je supprime. Je supprime. Hop, je supprime. Je Et je supprime. précise, moi, quand on parle d'imbalance, nous, on parle d'imbalance dans le footprint. Hein, attention, à l'ancienne. Hein. Parce que maintenant, tu sais, le terme imbalance, il est galvaudé avec Ouais. les ICT et compagnie, là, tu sais. Ouais. On parle pas Et voilà, je vous mets d'imbalance, hein, on parle d'imbalance dans le footprint. je vous mets une dernière slide ici. Pas pareil.
Pour que vous voyez, c'est une journée que j'ai fait cette semaine, hein, donc je ne sais plus laquelle c'était là. C'était le 7, je crois. Non, c'était C'était le. hier. Oui, le 7. Le 6, c'était le 6. C'était Donc hier que tu as fait regardez, ça. c'était le 6 avant-hier. Ah Avant-hier? oui, hier, t'as Non, raison. c'était hier, il me semble que tu as Voilà. fait ça. Regardez, j'ai fait une journée, c'est la journée magnifique. J'ai pas un trait de perdant. Le rouge que vous voyez là, c'est pas un trait de perdant. Hein, je l'ai expliqué ce matin en live. C'était un bug de rythmique en fait qu'il y a eu, ce qui fait que et je pouvais plus trader en fait. Et donc du coup, Phidias me l'a remis en crédit en fait. Donc j'ai pas de trait de perdant. Et vous voyez, ça c'est une journée sur trois comptes différents avec que des trades gagnants. Bah ça, voilà, quand on arrive à faire ça, ce qui s'est passé hier, donc c'est une super journée. Aujourd'hui, c'était un peu plus compliqué. Voilà, même si tous mes comptes sont dans le vert, mais c'était pas du tout cette journée-là. Donc voilà, je voulais juste vous la montrer vite fait pour vous montrer que c'est possible de le faire quand on applique une méthode et des niveaux et des outils. Voilà les amis, pour moi c'est tout pour l'instant. N'oubliez pas que tout à l'heure il va y avoir un tirage au sort. Donc voilà, je vais repasser la main à Jean-Marc qui va pouvoir lui continuer sur ce qu'il faisait. Ouais. Je vais reprendre le partage de l'écran Ouais, tu peux y aller. en essayant de ne pas me tromper d'écran. Donc moi, on est à combien? D'accord. Donc, je vais vous présenter quelques petits trades également. Donc voilà, ça c'était pas hier, c'était avant-hier, le 5, c'est ça, sur le Nasdaq le matin, au moment de l'ouverture de Londres à 9 heures. La séquence que je vais vous montrer, que j'ai tradée, c'est celle qui est entourée là, d'accord? C'est cette séquence-là que je vais vous montrer, que j'ai tradée au moment de cette ouverture de Londres à 9 heures qui est ici. Hein. 9 heures, c'est là. Donc, j'ai tradé pendant 30 minutes. Le contexte, donc toujours pareil, même façon de réfléchir. Avant même de commencer la session de trading, on se fait toujours le même petit truc. On était, on est, on est dans un flux plutôt acheteur, plutôt haussier. Hein. Vous avez remarqué que sur les indices US, on fait des ATH de plus en plus, on va de plus en plus haut. Là, en ce moment, c'est de la folie. Donc, on est sur un contexte risk-on. Hein. Les investisseurs ont un appétit pour le risque fort. Ce jour-là, l'action des prix, c'était une action des prix de type trend. C'était un petit trend haussier. Vous voyez que et ça, c'est important de le noter. C'est très important. Pourquoi? Parce que un trend, c'est la succession de jambes de hausse et de jambes de baisse. Il y a beaucoup de retracements, ce qui permet de faire des trades dans les deux sens, aussi bien directionnel que contrarien. Le trend, c'est très pratique pour ça. Et là, ce jour-là, vous voyez, hein, on avait des jambes de hausse, des jambes de baisse, jambes de hausse, jambes de baisse, jambes de hausse, jambes de baisse, jambes de hausse. Et entre chaque continuation haussière, puisque c'était un trend haussier, on avait des phases, comme celle que j'ai entourée là, des phases plus calmes, qu'on appelle des phases de range, des phases de balance. On voit sur le volume profile, sur la droite là, de mon graphique, la succession de pics et de creux. Ça, c'est typique des journées directionnelles, mais en trend. Les phases de pic, c'est les phases où les prix balancent avant de ensuite continuer à avancer à la hausse. Dans ce cas-là, hein, ça pourrait être à la baisse dans l'autre sens et faire un creux. Ensuite, on a un nouveau pic parce que les prix recommencent à balancer avant de poursuivre la hausse. Et ensuite, on a un nouveau creux. Ensuite, on recommence à balancer, on fait un pic et on recommence à faire un creux en avançant, en cassant à la hausse. Donc, cette succession de pics et de creux sur le volume profile, c'est typique des trends. Et donc, on va pouvoir engager des tradings de range dans les phases balancées autour des pics et des tradings de cassure quand on commence à amorcer un grand creux. L'importance de signaler qu'on est à l'ouverture de 9 heures à Londres, c'est qu'il y a beaucoup de volume. Les institutionnels de Londres, la City, débarquent à cette heure-là. Donc, qui dit plus de volume, dit plus de direction, plus de conviction en général. Ensuite, ensuite, prochaine slide. Je vais vous montrer le premier trade que j'ai fait dans ce contexte. Donc là, je vous ai mis une petite image du Fear and Greed Index qui permet de se faire une idée quand vous allez sur le site de CNN, vous tapez Fear and Greed Index et vous voyez, ça montre si les investisseurs sont plutôt greedy ou plutôt apeurés. Là, ce jour-là, ils étaient très en appétit pour le risque, quoi. Et ouais.
comme souvent ces temps-ci. Donc, 9 heures. Alors, vous inquiétez pas, moi, je suis en heure de New York, donc c'est 3 heures. Mais c'est pareil. 9 heures, 3 heures, c'est pareil. On était, et ça, c'est la structure du terrain, on avait une confluence de 3 niveaux importants. On avait, et on était juste dessous à cette ouverture de 9 heures. On avait le POC TPO de la veille à 27 892, le POC volume de la veille à 27 890, on avait l'Open Globex de la veille à 27 890 aussi, et à 27 900, au-dessus de tout ça, on avait le chiffre rond, 27 900, c'est un chiffre rond très important, qui était aussi les hauts du jour. Là, vous voyez sur le petit graphique Market Profile, vous voyez, il y a le POC TPO là, qui est juste au-dessus de nous. Là, à l'instant où j'étais devant l'écran, on était ici, juste en dessous ce gros POC TPO de la veille. On a le gros POC volume de la veille aussi ici qui est tracé, d'accord? Et on a ces 27 900 ici. Donc, vraiment, ça, c'est une confluence, et c'est ce qu'on cherche souvent, une confluence de 3 niveaux très importants. Et là, donc, moi, j'ai posé un ordre de vente ici, vous voyez, il est là. Est-ce que vous le voyez? Je pense que j'ai besoin de zoomer ou ça va? Il est Non, posé à c'est bon. 27 889,5. D'accord? Et j'attends d'être exécuté. Et ça, c'est l'exécution du trade. D'accord? Écrivez dans le chat hein, si vous ne voyez pas, c'est trop petit pour vous par rapport à la résolution de vos écrans. Hein. il est là, Ah mon non, à ordre. dire, on Oui. voit rien, Dominique. Vas-y, si tu peux zoomer un peu, ouais. Il est là, hein, mon ordre de vente, à 27 889,50, juste en dessous de cette confluence de 3 niveaux importants. D'accord? Donc j'attends qu'on vienne m'exécuter. D'accord? Euh, J'attends que les prix viennent exécuter mon ordre ici. Et quand on va m'exécuter, ensuite, je vais observer ce qui se passe pour savoir si je garde le trade ou si je prends une perte. Donc, qu'est-ce qui Il y a s'est passé Dominique ensuite? qui demande si tu peux lui montrer sur le graphique du Market Profile, je crois que c'est celui-là. Le Ouais. graphique à côté de Bookmap plutôt, parce qu'elle voit pas trop bien, a priori. Ben là, il y a ça, c'est le POC TPO Voilà, de la veille, qui est c'est bon. juste au-dessus, à Apparemment, ça lui 27 va là. Je la vois. 892,75. Et là, en dessous, c'est un graphique chandelier. C'est pas le même graphique, hein, où on le voit ici, le POC de la veille, à 27 892,75. Mais là, et en dessous, vous avez le POC, mais volume, cette fois-ci, de la veille, à 27 890. Et vous avez l'Open Globex de la veille, Yesterday Open. Et vous avez les 27 900 ici. D'accord? Donc, vous avez cette confluence de niveaux juste au-dessus de nos têtes. Donc, j'ai posé mon ordre de vente. On est venu m'exécuter. D'accord? Ça se passe. C'est un plan, hein, on a un plan. On a notre confluence de niveaux. On attend que les prix viennent nous exécuter. C'est ce qu'ils ont fait. J'ai eu ma première entrée ici. Hein. L'entrée numéro 1 s'est faite exactement là où j'ai posé mon ordre. Ici, là, sur les 27 890. D'accord? Les prix sont descendus un petit peu. J'aurais pu prendre un petit gain, mais j'ai préféré attendre. Ils ont continué à monter. Ils ont tapé 2 poches de liquidité, une première poche de liquidité ici et une deuxième ici. J'ai fait ma deuxième entrée quand ça commence à redescendre ici. Vous voyez mon petit triangle rouge. Je vais vous zoomer. Hop. Première entrée ici, deuxième entrée ici, et ma sortie ici. Boum, boum. Et j'ai Attends, on voit pas ton encaissé. curseur là. Non, je l'ai plus là, puisque c'est la loupe. Ah, d'accord. D'accord? Vous voyez mon premier triangle, ma première entrée ici. De toute façon, j'ai mis les étiquettes hein, Ah oui, avec oui, la tu as mis des flèche. entrées, Première ouais, d'accord, entrée, ouais. Deuxième deuxième entrée, ouais. entrée et ma sortie ici. Donc, je suis rentré sur la confluence de niveau. On est dans la zone qui est entourée par le rectangle bleu. Là, c'est la zone où il y a les 3 niveaux et les 27 900 tout en haut, chiffre rond, qui ont fini par rejeter les prix. On n'a même pas été les trader. Donc, trade gagnant, impeccable. Le plan s'est déroulé sans accroc. Euh, donc, en fait, ici, on est dans un contexte global de risk on avec un Nasdaq orienté à la hausse. Donc, l'idée, c'est de vendre. C'est pas de vendre la tendance de fond. Hein. C'est l'idée, c'est de faire un petit scalp contrarien rapide. Ce qui m'intéresse, c'est de choper une respiration baissière sous une confluence de niveaux très forte. POC TPO de la veille, POC volume de la veille, Open de la veille, 27 900 chiffres ronds, situé sur les plus hauts du jour en plus. Donc, je pose mon ordre limite, je suis exécuté, ça monte un petit peu plus haut, je remets un deuxième contrat, je suis exécuté et j'attends une respiration baissière pour pouvoir encaisser un gain.
je sors gagnant à peu près 27 888. Trade gagnant. Le plan est posé. Après, on se laisse porter, hein. À partir du moment où on est au sein d'un plan, au sein d'une méthode, on n'a pas de stress. Le plan se déroule sans accroc ou pas. S'il y a un accroc, je vais vous montrer tout à l'heure comment on réagit. Ensuite, trade numéro 2. Là, c'est l'achat. C'est exactement le même moment, mais quelques minutes plus tard. Vous voyez, vous avez le graphique à côté en bougie. Vous voyez, ce que je viens de shorter, moi, c'est ici, là, les 27 892. Et vous voyez que les prix ont respiré, c'est ce qui m'a permis de prendre un gain. Et ils ont fini par prendre appui sur la confluence de niveau qui venait de casser et de repartir à la hausse. D'accord? Je vous, c'est ça ici. Ils ont fini par respirer et repartir à la hausse. OK? C'est ce qui se passe dans Bookmap ici. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on a l'alternance de phases de range et de phases d'accélération. Et là, on est dans une phase de range après avoir accéléré. OK? Donc, dès qu'on commence à voir se construire le petit range, eh bien, ma foi, moi, ce que j'aime faire, c'est un setup que j'aime bien, j'aime rentrer dans le sens du trend. Donc là, c'est acheter le bas du range. Donc, je répète, contexte, c'est un trend haussier avec une acceptation des nouveaux hauts qu'on vient de faire et qu'on est en balance, en petit range. La lecture, on est sur le bas du range. On reteste les niveaux qu'on vient de casser juste avant, la confluence de niveaux que je viens de vous expliquer juste avant. La validation, c'est que les acheteurs dans Bookmap sont visibles. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on voit très bien que ici, on a une grosse absorption des vendeurs au marché et un gros reload de la liquidité acheteuse. Donc, on a un beau signal acheteur là en bas de range. Je suis rentré ici, je zoome, hein. Je vais vous mettre la loupe. Vous voyez, mon petit triangle vert ici, c'est mon entrée à l'achat et je suis sorti ici et j'ai fait un petit écart. Et là, à ce moment-là, je suis à 285 dollars. Ça fait à peine 15 minutes que j'ai commencé à trader. J'étais à 165 dollars sur le trade d'avant. Là, je suis à 285. Et je rentre qu'en micro, hein. OK? Il y a 3 micros à chaque fois. Donc, voilà. On est sur une phase de balance. Dans un trend dossier, j'achète à chaque fois que la balance vient toucher le bas de son range, je tente un achat. Je vous montre le trade suivant. C'est pareil. C'est la même logique, mais c'est une nouvelle opportunité. C'est exactement la même logique. Vous voyez, le range, il continue à se construire. Vous voyez là, sur la gauche, il continue à se construire. On fait des mèches hautes, mèches basses, mèches hautes, mèches basses, mèches hautes, mèches basses. Et dans Bookmap, on voit ce petit range qui se construit. Un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut. Quand on est en haut, on voit qu'il y a des belles réjections vendeuses. Et quand on est en bas, on voit que les acheteurs se présentent à chaque fois. Et là, le prochain trade que j'ai fait, c'est ici. Quand on vient se présenter encore une fois sur le bas de ce range, je rentre ici, une fois, deux fois, et je sors ici et ici. Et j'encaisse encore un écart. Et là, je suis monté à 425 dollars. C'est la même chose, c'est la même logique. On est en phase de balance dans un trend dossier. J'achète tous les bas de balance jusqu'à ce que ça passe plus. Pour l'instant, ça passe à chaque fois. Les acheteurs, ils se présentent à chaque fois sur le bas du range et j'ai confirmation, bien entendu, soit dans mon footprint, soit dans Bookmap, qui sont là, les acheteurs. Attention, il y a des choses à voir dans Bookmap et dans le footprint. On va pas rentrer dans les détails ce soir. C'est pas un cours magistral sur Bookmap, mais évidemment qu'on rentre pas uniquement parce que le contexte est là et parce que les niveaux sont là. On rentre aussi parce qu'on a une validation de l'order flow de Bookmap et du footprint. OK? Continuons. Ça, c'est le trade suivant. Et là, c'est la cassure. Excusez-moi si j'ai un peu crié. Ici, on est toujours dans le même contexte, hein, avec un Nasdaq toujours orienté à la hausse. Et cette fois, vous voyez que on était en train de trader, pardon, excusez-moi, on était en train de trader cette phase ici de balance, et en attendant qu'on finisse par réaccélérer à la hausse, puisqu'on est en trend haussier. Donc, tant que le paradigme ne change pas, on va alterner des phases de balance et des phases de cassure haussière, phase de balance, phase de cassure haussière, jusqu'à ce que le paradigme change. Mais pour l'instant, c'est le paradigme, hein, dans la journée qui s'est déroulée ce jour-là. Donc là, on a notre cassure à la hausse. Donc, maintenant que j'ai ma cassure, le contexte, le marché est toujours haussier. La balance
avant l'impulsion, elle a été cassée, cassure haussière de la balance. Validation, si on vient retester cette balance et que les vendeurs ne sont pas présents, qui s'épuisent et qu'il y a une réjection visible et que j'ai des acheteurs qui rentrent, je pourrais prendre la décision de faire un achat dans le sens de la cassure. L'achat du retest pour accompagner cette reprise haussière. Je vous montre, c'est ici, vous voyez, vous avez cette accélération, cette cassure de la balance, là, ce breakout, qui est un vrai breakout. Vous avez la respiration derrière. Durant cette respiration, je rentre une fois ici, une fois ici. On voit tout en bas de la respiration, ici, qu'il n'y a plus du tout aucun vendeur. Ça, c'est pareil, c'est de la lecture bookmap, faut connaître, mais ça, c'est ce qu'on vous enseigne en formation, hein. Il y a la moitié de la formation, c'est sur bookmap. Là, à lire bookmap, je vous l'enseigne, moi. Là, c'est pas aujourd'hui que je vais vous le faire, mais bon, sachez que là, il y a de la matière à rentrer dans bookmap et dans le footprint, il y avait certainement un signal aussi. Donc, je suis rentré, il y a une belle réjection, un bel épuisement des vendeurs, et je suis sorti ici. Donc, j'ai fait encore un écart. Et là, on est à une demi-heure de trading et je suis à 800 $. En une demi-heure, ce jour-là, durant la séquence, la séquence à partir de l'Open de Londres de 9 heures, j'ai fait 810 $. C'était avant-hier. C'était le matin, c'était avant-hier. Euh, je vais vous montrer un dernier trade, un trade qui se passe mal. Comment ça se passe quand ça se passe mal? Parce qu'on montre que des trades qui se passent bien, mais bon, des fois ça se passe mal. Là, c'est hier. Hier, j'ai fait une très belle journée. Il y a eu une belle open qu'on a appelée une open réjection reverse. Ça a tabassé, c'était magnifique. Cependant, plus tard dans la journée, je me suis fait coincer dans un mauvais trade. Alors, le contexte, c'était donc hier. Il était à peu près 4 heures moins 10 de l'après-midi. Je venais d'acheter un support. Regardez ici, je l'ai tracé. Je vais prendre mon petit stylet. Vous avez un support ici dans le carnet. Bookmap, c'est un carnet, hein. Donc ici, vous avez un support, d'accord, qui a réagi une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et donc, moi, je l'ai acheté ici, le support, pensant que ça allait réagir encore une fois. Mais manque de bol, il a cassé. Vous voyez, on a une grosse accélération baissière. Donc là, je l'ai un peu dans l'os parce que je suis à l'achat et là, je me prends un gros drawdown. Le support casse et j'ai un gros drawdown à encaisser. Et là, dans ces cas-là, il faut pas paniquer. Il faut gérer le drawdown sans perdre le fil du truc. Il faut garder son sang-froid. Qu'est-ce qui se passe? On observe. Si jamais ça part vraiment en couille, on sort, on prend sa perte. Si jamais il y a matière à faire une seconde entrée pour moyenner sa position et possiblement sortir soit à zéro, soit en petit gain, on le fait. Là, ce que je regarde, moi, c'est est-ce qu'il y a une réjection sur le bas, là? Est-ce qu'il y a un épuisement des vendeurs? Est-ce qu'il y a un retour des acheteurs? Et effectivement, j'ai pu constater ça. Donc, j'ai pu faire une deuxième entrée ici, suite à plusieurs observations, notamment une réjection, une belle réjection ici, un bel épuisement des acheteurs, des vendeurs, pardon, et ici un retour des acheteurs dans la course sur cette phase d'accélération haussière. Ça m'a permis de réentrer avec confiance, d'accord? Donc entrée 1, entrée 2, un prix médian à peu près par là, et je suis sorti ici et ici, ce qui m'a permis de faire un petit gain. J'ai fini la session hier à 689 $, malgré ce dernier trade qui a failli m'emporter. Mais si jamais, comprenez bien que si jamais ce trade difficile que j'ai géré, parce que j'ai un plan et qu'il ne faut pas gérer les trades avec émotion, si ce trade difficile ne m'avait pas montré de choses pour faire une seconde entrée, je ne serais pas rentré une seconde fois et j'aurais pris une perte. Ça, c'est pas grave, ça fait partie de la vie du trader. Il y a des pertes et place au prochain trade, hein, c'est pas grave, ok? Ce qu'il faut, c'est on a une méthode de travail, on a un plan, on a des outils, on sait les utiliser, on est une bête à sang-froid. Quoi qu'il se passe, on gère en fonction de notre plan, en fonction de nos outils. Point barre. Et si le trade est perdu, c'est pas grave, place au prochain trade. Voilà pour moi. Je vais Nickel. repasser la main à mon ami Thierry. Donc, ce que comprend la formation, un accès à un Discord privé
je répète qu'il est privé, ok? Il n'y a que ceux qui ont fait la formation qui sont dessus, quelles que soient les formations, que ce soit des formations en vidéo ou formations en présentiel ou en distanciel quand on en a fait à l'époque du Covid. Voilà, tous ceux qui ont fait des formations ont accès au Discord à vie, hein, en règle générale, hein, sauf problème évidemment. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de raison. Donc comme ça, on n'est pas, il n'y a personne d'autre extérieur qui vient foutre un peu le bordel, on va dire, quand ça arrive dans beaucoup de Discord ou de forums publics. Ensuite, vous avez sur mon site un espace de formation en ligne avec un accès à vie, hein. En tout cas, tant que moi je suis vivant et que je paye le truc, bah, vous y aurez accès. Et où vous allez retrouver en fait mes supports en fait papier et vidéo qui vont reprendre un petit peu ce que vous aurez vu en formation. Voilà. Et vous avez à peu près 200 vidéos privées de Jean-Marc avec ses supports PowerPoint, évidemment. Il en a plusieurs, dont un gros, hein, je sais pas Quatre, si quatre, voilà, quatre supports dont un PowerPoint gros en de plus. 600, Voilà, dont un gros de 600 600 pages. Donc, slides, voilà. celui sur Bookmap. Voilà. Et ça, vous aurez donc accès à tout ça après la formation. Le tarif de la place est 2 500 € pour la semaine, hein, du lundi au vendredi. Ou du dimanche enfin peu importe hein, quand vous arrivez, en tout cas jusqu'au vendredi soir. Attention, ce sera la dernière formation proposée à ce prix-là. La prochaine sera plutôt aux alentours des 2009-3000 plutôt que des 2005. C'est juste à titre info, hein. Voilà. Si vous voulez des renseignements un peu plus, si vous avez des questions là, n'hésitez pas, vous pouvez les poser maintenant. Sinon, je vous ai mis nos mails, que ce soit le mien ou celui de Jean-Marc. Donc notez-les. Parce que après vous aurez pas accès à ça. Donc si vous les avez pas, notez-les. Si vous regardez les lives, bah, vous les avez hein, dans nos lives, dans la description. Vous avez nos mails hein, de contact, il n'y a pas de souci. Mais au cas où, voilà, notez-les. Euh, ensuite, toc, 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 il va y avoir deux bonus ce soir. Il va y avoir un bonus qui va être un tirage au sort en live. Et le ou la gagnante pourra choisir un compte d'évaluation de son choix chez Filias. Vraiment de son choix. Quoi que ce soit un ETL, un fondamental, un compte premium, peu importe. La taille que vous voulez, ce sera un compte d'évaluation gratuit que vous avez le droit chez Filias. Donc celui qui va gagner le tirage au sort, vous m'écrirez le mail avec vos coordonnées. Si vous l'avez déjà, vous me donnerez votre identifiant Fidias, si vous avez déjà un compte chez Fidias. Et comme ça, moi, je leur transmettrai et ils vous mettront l'accès au compte que vous aurez choisi. OK? Donc ça, c'est le premier bonus. Et le deuxième bonus, c'est mon pack de formation en vidéo qui va être en super promo, qui normalement est à 800 €. Et là, jusqu'à dimanche, de ce soir après le live, jusqu'à dimanche, vous allez pouvoir l'avoir à 600 €. OK? Ça vous permet, comme ça, pour ceux qui veulent se mettre à jour avant la formation, si vous voulez faire la formation, ça vous permet éventuellement, même si vous ne pouvez pas faire la formation ou vous ne voulez pas faire la formation, bah, ça vous permet quand même de venir d'apprendre à travailler avec nos outils en vidéo et d'une manière plutôt autodidacte, hein, par contre. Voilà, même si on est là après pour vous aider et vous aurez accès à Discord aussi, hein. Tout ça, ça va avec, hein. Voilà, donc mais c'est surtout là, c'est vraiment pour ceux qui veulent faire la formation, qui connaissent pas trop les outils, qui ont peur d'être un peu débordés. Eh bien, ça vous donne une occasion de pouvoir vous mettre à jour avant la formation pour pouvoir faire ça. Et si vous vous inscrivez à la formation et que vous validez donc votre inscription, vous aurez une réduction supplémentaire de 100 € sur ce pack, donc ou sur la formation, quoi, en tout cas. Voilà. Ce qui fait que ça vous fera le pack de formation à 500 € au lieu de 600 €. Voilà, donc ça, c'est les deux bonus qu'on va faire, enfin, qu'il y a ce soir. On en fait rarement hein, des bonus, hein. Vraiment, c'est parce que là, on a décidé voilà, de le faire un petit peu autrement. C'est notre présentation 2.0, on va dire. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre ça un peu, histoire voilà, parce que je sais qu'on a beaucoup de gens qui veulent faire la formation, par exemple, mais qui
ont peur un peu de venir parce que ils connaissent pas trop les outils, ils connaissent pas le carnet d'ordre, ils savent pas ce que c'est que le billet ask, le footprint, ils savent pas trop ce que c'est. Eh bien, je vous dis là, grâce à ça, ok, ça va vous coûter un petit peu plus d'argent, mais par contre, et puis vous avez 6 mois quand même avant la formation, donc vous pouvez la payer en plusieurs fois, il n'y a aucun problème. À partir du moment où vous payez 30% à la réservation, eh bien, le reste, vous pouvez l'étaler sans aucun souci si vous avez des difficultés jusqu'avant la formation, donc jusqu'à début novembre. OK? Donc voilà un petit peu ce qu'on va faire. Donc si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit mail, c'est pareil. Et dans ces cas-là, je vous ferai des accès manuels et je vous donnerai mon RIB pour le virement. Et puis, parce que par le site, sinon vous allez payer 800 euros. Donc, plutôt contactez-moi et puis je le ferai à la main. Contactez OK? Thierry. Ouais. Et puis pour Ouais, la voilà. formation présentielle, hein, c'est la slide d'avant. C'est soit moi, soit Thierry, peu importe que vous me contactiez moi ou Thierry. Voilà, ici, hein, Et c'est comme marqué il pour tout le dit, monde, c'est bon. il y a 6 mois, donc il y a tout à fait moyen de payer en plusieurs fois. Il y a Ouais, aucun aucun souci. souci. Et si vous avez des difficultés, alors c'est vrai qu'on préfère, C'est même pas préfère une question un, de un ça. paiement cash, hein, mais après, honnêtement, voilà, il y a pas de problème si C'est ça peut vous arranger. compréhensible. Il n'y a aucun problème. Et honnêtement, 6 mois, ça fait, regardez, même si vous prenez le pack de formation, ça vous fait 3000 euros à peu près à payer, ça vous fait 6 fois 5, 30, ça vous fait 500 balles par mois à peu près pour pouvoir accéder à notre formation et avoir le pack de formation avant Donc, pour ouais, vous ouais. mettre à jour tranquille et tout. Honnêtement, ça reste très, très raisonnable, surtout pour le contenu qu'on vous donne. Et honnêtement, vous pourrez chercher partout. Il y a pas qu'une Ah, seule formation qui vous donne le contenu que nous, on va vous donner et oui, qui c'est vous énorme. permet de trader Mm. ou les profils et mais même les comptes propres. Et c'est ça surtout parce qu'il y a beaucoup de méthodes qui sont sur la place, hein. Je ne citerai rien ni personne, mais il y a beaucoup de méthodes sur la place où c'est beaucoup plus axé propre firme que compte propre. Nous, c'est du trading pur. Donc voilà, on vous donne des outils et vous pouvez adapter ça, quel, quel que soit le compte que vous avez. Voilà, il n'y a aucun souci si vous appliquez bien ce que vous apprenez en formation. Donc, la formation, elle va te lancer officiellement à partir de demain, quand on aura mis, même ce soir, quand on aura mis le webinaire sur nos chaînes. Mais il y a déjà Ouais. une place de partie, hein. Il n'est pas encore lancé officiellement, qu'il y a déjà une place de partie. Donc, faut pas traîner. Bon, bah, c'est très bien tout Alors, ça. je vais Est-ce qu'il y a répondre. des questions? Ouais. Alors, Pascal, il dit quel est le capital nécessaire pour trader un contrat sur le mini Nasdaq futur? Alors, le mini, non, je pose cette question car avec Pro Realtime et eBay, il faut ça à partir de 500 euros. Alors, ça dépend en fait, oui, le broker chez qui tu es. On est bien d'accord. Le Nasdaq, il reste toujours un petit peu plus cher parce qu'il est toujours un peu plus dangereux, il y a plus de volatilité, il y a beaucoup de restrictions des fois ou des marges qui augmentent en fonction des annonces qu'il y a. On va dire que pour moi, le broker qui va proposer les meilleures marges, les de intraday, hein, je parle, ça reste AMP encore. Mais je ne sais pas exactement à combien il est. Par contre, je sais que le SP 500, lui, il doit être dans les 400 euros, je crois, à peu près. Après, 500 euros, ça me paraît très peu, honnêtement. À partir, hein, tu fais bien de souligner, mais ça me paraît très peu. Surtout avec eBay, hein. Alors là, vraiment, j'ai un doute, hein. Mais bon, après, voilà, pourquoi pas, je sais pas, hein. Mais voilà, donc voilà. Et en compte propre, alors, bah, c'est pareil, hein, en fait, ça dépend. Si tu parles de quoi, Pascal? C'est quoi ta question en compte propre, c'est quoi? C'est Capital nécessaire? la question avec sur le Nasdaq aussi, la marge, mais ça n'a rien à voir, ça. La marge, c'est toujours en compte propre, de toute façon, hein. Si vous êtes en propre firme, Il n'y a pas de bah, marge. vous en foutez, quoi. Il n'y a pas de marge qui tienne, en fait, puisque de toute façon, vous pouvez trader. C'est du surlevier, des surmultipliés. Donc, il y a aucun souci, hein. Vous pouvez rentrer le nombre Bah, de qui est lots autorisé par la propre firme? maximum. Bah oui, vous pouvez rentrer le nombre de lots maximum que vous avez le droit, même si vous avez que 2500 balles de drawdown. Donc, Et après, c'est à vous de gérer. sur un Voilà. compte à 5000 euros, sur un compte à 5000 $, chez un compte propre broker, il est conseillé de rentrer avec un micro, pas plus. C'est- En fait, il y a la règle des 1% de capital risqué par trade. Mais par trade, hein. Ce qui fait 50 balles sur un capital je voudrais pas dire de bêtises, de 5000, hein, c'est ça? Et donc, 5 fois 5, si vous avez un risque par jour de 250 $, ça vous fait 5 trades.
5 trades, vous pouvez perdre 5 trades. Ouais, moi, c'est ce que je conseille, c'est 1 à 2%. Voilà, pas plus. 2 c'est déjà beaucoup, hein. 1 à 2% de capital. Je crois que c'était sur 50 000. Voilà, après, sinon, il Euh, faut trader en micro. oui. L'avantage, c'est que vous Non, non, tradez c'est en sur micro. 5, voilà, sur Voilà, 5 000 $, 1% de risque par trade. Ça fait 50 voilà, balles. c'est ça. Donc, vous Ça rentrez fait avec un 50 micro, balles hein. sur, par exemple, bah, sur le Nasdaq, ça vous fait 10 ticks de stop. C'est ça. Voilà, vous pouvez accepter 10 ticks de stop par trade. Bon, c'est pas Ouais, beaucoup sur le sur le mini, Nasdaq, hein. attention, hein. Sur le mini, ouais. Ouais, et Mais moi, je donc, si conseille vous pas prenez d'entrer sur le avec un micro, mini, mais non, bon, non, non, bah non, pas avec le ce capital, micro, non. Micro, c'est mieux, ouais, pas de souci. Alors, par contre, Andrea, non, je te corrige, hein, SP500 et Nasdaq, SP500, 500, ok. NQ1000, ouais, mais c'est pas de l'initial margin, hein. Je te... L'initial, c'est pas ça, hein. Là, c'est de la marge intraday que tu parles, hein. C'est parce que l'initial, c'est 5 000 ou 10 000 ou je sais pas combien. Ça, c'est quand tu restes overnight, l'initial margin. Donc, c'est la day margin, hein, intraday margin. OK? Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions qu'on peut répondre avant qu'on passe au tirage au sort? Non? Je vous laisse juste une petite minute là pour voir si vous avez des questions, les poser pendant qu'on est là. Sinon, après, vous pouvez toujours nous contacter par mail, hein, n'oubliez pas, hein. Ouais. Il y a aucun souci, hein. On peut même se faire un appel pour ceux qui sont vraiment intéressés. En général, on, on- Oui, on oui, fait après, des on peut petits se, calls, après, on peut se parler en vocal, il n'y a pas de souci, y a ouais. aucun problème. Non, non, aucun souci. Les Ok, mails bah qu'on a écoute, mis là, c'est pour les informations, les contacts, les réservations, mais on peut s'appeler, hein, en vocal. ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ok, alors écoutez, je vais changer d'écran. Alors, je vais déjà mettre ça. Je vais changer d'écran de partage pour lancer le tirage au sort. Alors, honnêtement, je vais pas le refaire, hein. J'avais mis tous les gens qui étaient inscrits. Tout le monde n'est pas venu, donc je pense que peut-être qu'ils n'ont pas pu. Donc, bah, c'est pas grave, hein, je regarderai. Si la personne est là, si la personne qui gagne n'est pas là, bah, tant pis. Et tu Je le refais referai un jusqu'à ce que tirage ce au soit sort. quelqu'un qui soit là. Voilà, je referai jusqu'à temps que ce soit quelqu'un qui est ici qui gagne. OK? Allez, Allez, c'est parti. Est-ce que vous voyez bien allez. ça? C'est La roue de parti. la fortune, c'est ça. T'as vu ça un peu? C'est Allez, joli, go. non? Ouais, ouais. Alors, ça s'appelle la roue des noms, hein. Donc, il y a tous les noms de ceux qui étaient inscrits. OK? Donc, bah là, tout le monde n'est pas là, mais bon, c'est pas grave, je vais cliquer et on verra bien si la personne qui gagne est là. C'est parti, on y va? Let's go! C'est sympa, je trouve. Attention. Ouh! Oh! Ludo! Ludovic! Bravo! Il est là en plus, Ludo. Bravo, Ludo! Ah, c'est tombé sur Ludo. Incroyable. Bah, écoute, voilà, Incroyable. Ludovic D, hein, voilà, tranquille. Bah écoute, nickel, je suis content pour toi. Donc, ce que tu fais, si tu as déjà un compte Fidias, tu as déjà un compte Fidias ou pas, Ludo? Non? Alors, ce que tu fais, tu m'envoies un mail avec ton nom, prénom, adresse mail, ok? Et moi, je vais le transmettre à. Bah, tu pourras, ou alors tu crées ton compte Fidias d'abord, comme ça tu seras fait, et tu Attends, je vais m'enverras mettre le son. ton PP, là, ton identifiant rythmique qu'ils vont te donner. Et comme ça, moi, je leur transmettrai. Tu me diras le compte que tu veux. Je dirai que c'est toi qui a gagné un des comptes et ils te l'activeront sur ton compte. OK? On peut pas lui mettre le Ça son, marche. En non? tout cas, bravo à toi. Et puis, bah oui, ça s'est fait en direct, en live, hein. Donc, ça aurait pu tomber sur n'importe qui, mais bon, voilà. Ça tombe sur le dos. Mais bon, sois remercié parce que tu fais du bon job aussi le matin. Donc, OK. Bon, bah, c'est cool. Bah, écoutez, les amis, voilà, ça fait une petite heure qu'on a 58 démarré. minutes. C'est parfait. Impeccable, hein? Ouais, ouais, impeccable. Si vous n'avez plus de questions, eh bien, on va vous laisser tranquillement. Sinon, profitez-en. Il vous reste encore 2 petites minutes, là, si vous voulez. 1 minute et demie, 2 minutes, si vous avez besoin d'une question complémentaire. Ou alors, si vous avez envie d'aller pleurer parce que vous n'avez pas gagné. Ça, c'est OK. Bon, bah, écoutez, du coup, on va vous laisser. Donc, Ah, passez super. une bonne fin de soirée. N'hésitez pas à nous envoyer des mails si À vous vous avez aussi. besoin. Ouais, Voilà, merci, merci. ouais. À vous Et aussi, du ciao les coup, gars. ouais, bah, avec plaisir, avec plaisir. C'est Un gentil. grand merci, hein. Un grand Ouais, Ouais, de merci. rien, de rien. écoute, c'est normal, c'est pas Fais-en bon moi. usage. Fais-en bon usage. Voilà, c'est pas. Et là, l'avantage, c'est vraiment le compte que tu veux. Regarde bien le compte qui t'intéresse. Attention, pas d'OTP, hein, que des évals. Ouais, Mais ouais. bon, c'est toujours ça, quoi, hein.
Tu peux même te Ah, tu prendre m'étonnes, mais Ah, c'est pas mal, tu m'étonnes. 150K en swing ou un truc comme ça, là, c'est pas mal, hein. En J'ai premium, là, j'ai- maintenant, ouais. j'ai cramé mon compte la semaine dernière en plus, alors comme ça. Ah ouais, c'est ce que tu disais, ouais. Ah, putain, t'as pas de Ouais. chance, quoi. Là, ça va te Non, permettre de, non, de non. pouvoir redémarrer comme ça, tranquille. Ouais, super, c'est cool. Merci beaucoup. Bah écoute, avec plaisir. Et puis je suis content que ça tombe sur toi, franchement. J'aurais été content aussi sur n'importe qui, hein. Mais toi, c'est vrai que oui, Dominique, je sais bien, désolé. Allez. Non, non. Allez les gars. Bon, c'est Allez, bah bien. écoutez, on vous Sortez vos laisse. plus belles plumes, écrivez-nous et puis on en Voilà, reparle de et tout ça. voilà. Bisous à Et tout le puis monde. bonne soirée Bisous, et bisous, puis à merci. bientôt. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. On pourra se faire un call. Bisous. On Ciao, vous aime. ciao. Ciao tout le Ciao, ciao, monde. Ludo. Ciao À tout le demain monde. matin.